est à 2 pas de la place de la République, où la semaine dernière, on a rendu hommage à l'enseignant décapité Samuel Paty. Tu étais là, ça t'a évoqué quoi cet hommage, Soad, dans le contexte actuel? Écoute, la place de la République, elle devient vraiment symbolique. Et elle l'était d'autant plus la semaine dernière lors de l'hommage à Samuel Paty, parce que place de la République, c'est un des socles de la République qui a été décapité. C'est le socle de la laïcité, c'est le socle de la liberté d'expression, c'est le socle pour lequel la République s'est battue pour justement offrir à cette République cette liberté de conscience et cette liberté du culte, parce que cette laïcité tant décriée, tant dévoyée, dans laquelle on rentre tout, comme je l'ai dit, et tout et n'importe quoi, puisque maintenant, si on interroge les uns, les unes et les autres, en leur demandant c'est quoi pour vous la laïcité, on aura toutes les définitions, alors que la laïcité, c'est clair, net, précis. C'est la séparation du politique et du religieux. C'est ce socle qui permet que donc s'inscrit le pluralisme, c'est la démocratie. Et si on décapite la République, il ne peut plus y avoir de démocratie. Alors bien sûr, on entend parler à droite et à gauche de République, mais il faut savoir ce que l'on met dans la République. Dans la République, il y a le principe d'égalité, il y a le principe de justice sociale, et il y a ce principe des libertés individuelles et des libertés collectives. Je me définis comme une musulmane sociologique parce que quand je suis née dans une famille algérienne dont l'obédience religieuse est musulmane. Et on est tous, comme le dit si bien la chanson de Maxime Le Forestier, on est tous quelque part par hasard. Donc moi je suis née par hasard dans une famille d'obédience musulmane, j'ai reçu une éducation musulmane, mais justement, quand je vis dans une société de pluralisme et qui offre la liberté de conscience, ça veut dire que j'ai eu le socle de l'éducation à l'école qui a développé mon esprit critique. Et puis au fur et à mesure de mes expériences de vie et de mon inscription dans la citoyenneté, je ne me définis non pas au nom de mon appartenance religieuse, parce que mon appartenance religieuse n'est pas une identité. C'est comme dans tout. Quand on hérite, vous savez, on accepte d'hériter. Soit on part avec les dettes, soit on part sans les dettes. Et on peut y renoncer. Eh bien, dans les héritages culturels, il y a des choses auxquelles on peut renoncer, il y a des choses que l'on peut conserver. Mais on a cette liberté de conscience d'accepter de les conserver, non pas de les renier, mais de se dire, moi j'ai peut-être reçu cette éducation-là, mais il y a peut-être une autre religion qui m'intéresse, ou je suis agnostique, je me pose des questions sur l'existence de Dieu, ou je peux être athée. Et puis c'est au fur et à mesure des années que l'on avance d'expérience en expérience, et cette liberté de croire ou de ne pas croire est un socle essentiel dans la construction de la citoyenneté. C'est une éducation à la citoyenneté, et c'est ça le respect d'autrui aussi. Et donc moi, je n'ai pas à me définir aujourd'hui quand je m'exprime dans n'importe laquelle des sociétés dans laquelle je vivrai. Moi qui ai un combat sur les 2 rives de la Méditerranée, je n'ai pas à me définir comme musulmane, j'ai à me définir comme citoyenne. Et c'est ça qui est important, c'est de savoir où je me situe en tant que citoyenne et quels sont les outils qui me sont offerts pour être une véritable citoyenne. Me définir en tant que musulmane, ça voudrait dire que j'arrive place de la République avec écrit sur mon front « Je suis musulmane » pour dire que les musulmans s'expriment. Alors à des moments, on nous dit « Il faut vous fondre dans la société » puis à des moments, on nous demande de nous exprimer en tant que musulmans. Eh bien, il va falloir arrêter de nous infantiliser. Voilà, parce que moi je trouve que c'est aussi nous infantiliser que de nous demander de nous exprimer en tant que musulmans. Après, s'il y a des gens qui ont envie de s'exprimer en tant que musulmans parce qu'ils ont des fonctions qu'ils disent qu'ils sont de cette obédience musulmane, ben, qu'ils le fassent, mais que moi en premier, je m'exprime en tant que citoyenne. Et c'est le citoyen et la citoyenne de ce pays-là qui s'expriment. Et ce n'est ni le catholique, ni le musulman, ni le juif, ni l'athée, ni l'agnostique qui se sont retrouvés place de la République. Ce sont des citoyens et des citoyennes français et des citoyens et des citoyennes d'autres pays
qui ont été solidaires en venant à la place de la République la semaine dernière. On a une véritable névrose dans ce pays. De toute façon, je crois qu'on devient un pays aussi qui devient schizophrène. Je crois que les politiques ont une grande responsabilité parce qu'ils ont abandonné tout le monde. Ils ont abandonné l'école et l'école, elle a été véritablement abandonnée. Les enseignants se sont retrouvés seuls dans leur classe. S'ils n'avaient pas aujourd'hui l'apport des associations pour les aider sur des thèmes tels que la laïcité, sur l'égalité entre les filles et les garçons, eh ben, ils sont vraiment lâchés par leur ministre, hein, quels que soient les partis politiques qui sont arrivés au pouvoir et par rapport aux différentes réformes. Et ils sont vraiment lâchés à la fois en moyens humains et en moyens économiques. Aujourd'hui, l'éducation nationale, elle a déshabiller son école publique pour beaucoup plus financer les écoles confessionnelles que son éducation nationale. Et donc, quand on ne donne plus les moyens à ces enseignants d'avoir la place qu'ils doivent avoir dans la société, quand on a un président de la République qui dit que la place du curé est plus importante que celle de l'instituteur, c'est des petits manquements à la construction et à la place de l'école. C'est comme ça, c'est par toutes ces lâchetés qu'on abandonne le corps enseignant. Et le corps enseignant, pour qu'il se sente fort, il faut qu'il ait derrière une volonté politique qui soit forte de le laisser dans le champ dans lequel il est, dans ce champ de l'école laïque, républicaine, qui doit travailler à la citoyenneté et à l'égalité. Mais quand on vide des moyens humains et des moyens surtout économiques, l'école, eh ben, on a les résultats qu'on a aujourd'hui de territoires perdus. Quand on parle de territoires perdus, oui, il y a de véritables territoires perdus. Tu parlais d'enseignement professionnel qui est en plus pas du tout contrôlé. Ils sont tous majoritairement aujourd'hui, les écoles sont sous contrat. C'est bien pour ça qu'elles ont de l'argent du ministère de l'Éducation nationale et des différentes institutions. Après, elles ont des cahiers des charges, etc. Puis après, à côté, il y a des écoles non déclarées, voilà, où on ne sait pas ce qui s'y passe. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que l'école qui construit les citoyens, c'est quand même l'école laïque. Et c'est celle-là qu'il faut défendre. Et c'est celle-là qu'il faut protéger. Et c'est celle-là qu'il faut mettre en avant. Aujourd'hui, nombre de parents sont toujours au moment des cursus scolaires en train de se dire est-ce que je laisse mon enfant à l'école publique? Comme si l'école publique n'était plus capable de construire le citoyen et la citoyenne de demain. Et que donc on se tourne beaucoup plus vers les institutions privées qui sont majoritairement confessionnelles parce qu'on pense qu'il y est dispensé un meilleur enseignement. Et en fait, la question, elle est beaucoup plus économique que sur le programme. Parce que cette école laïque, elle ouvre à l'esprit critique, elle ouvre à la liberté d'expression, elle forme le citoyen et la citoyenne. Et elle l'ouvre sur le monde et sur la compréhension dans le monde dans lequel elle vit. Quand je suis dans une école où il y a une école confessionnelle, quelle qu'elle soit, elle ne nous sort pas du milieu familial dans lequel on est et on rentre dans ce même milieu à l'école confessionnelle que celui qu'on a laissé à la maison. Moi, j'ai souvenir que cette école laïque, elle me permettait justement d'avoir un regard différent sur le monde, sur ma famille, et elle m'a permis d'évoluer et d'avoir cet esprit critique et de construire la femme que je suis devenue, parce que sans cet esprit critique, sans cette liberté, je ne me battrais pas aujourd'hui pour la liberté, pour les libertés individuelles, les libertés collectives. Je ne me battrai pas pour une république sociale, je ne me battrai pas pour la défense de la laïcité, je ne me battrai pas pour l'égalité citoyenne, je ne me battrai pas pour la démocratie et la lutte contre les discriminations, je ne me battrai pas pour lutter contre cette névrose coloniale, justement, pour lutter contre le racisme, parce que c'est cette école-là qui m'a appris que Jean-Paul, qu'il soit catholique, Françoise, qu'elle soit catholique, que Samuel, qui soit peut-être de confession judaïque, que ce soit Dominique
ou Claude qui serait né dans des familles athées, moi qui suis née dans une famille musulmane, nous soyons ensemble à table à la cantine sans nous poser de questions. Nous soyons ensemble dans la classe à poser les mêmes questions et avoir le regard pour nous construire en tant que citoyens, parce que dans cette classe-là, on ne parlait pas de nos confessions musulmanes, on ne se définissait pas, en tout cas, en tant que musulman ou en tant que musulmane, on se posait en tant que citoyen et citoyenne. Et moi, j'en ai eu des professeurs d'histoire-géographie qui m'ont appris le monde et qui m'ont appris à comprendre le monde et à l'évolution du monde. J'ai eu des professeurs de français et de philosophie qui m'ont appris à comprendre le monde et à me construire en tant que citoyenne. Et je ne serais pas cette citoyenne-là, je pense, si j'étais allée dans une école confessionnelle. Mais après, on laisse chaque famille libre, et c'est ça aussi cet esprit de la laïcité, c'est qu'on laisse même aussi chaque famille libre de donner l'éducation et d'inscrire leurs enfants dans l'école dans laquelle ils ont envie qu'ils soient inscrits. Et ce n'est pas n'importe quel pays qui le fait, et nous avons des pays européens voisins qui ne sont pas à l'exemple de ce qu'offre justement cette société française et cette république laïque, parce qu'il y a des pays où il faut déclarer à quelle religion on est rattaché. Et que si vous, je donne l'exemple de nos voisins allemands, en Allemagne, si tu ne déclares pas la religion, ta confession, eh ben, tu ne peux pas accéder à certains services publics qui vont être les crèches, qui vont être les dispensaires, qui vont être l'école, etc. Parce qu'on doit se déclarer en tant que protestant, en tant que catholique, en tant que musulman, en tant que ceci et cela. Et où est la citoyenneté ? Quelle société on construit? Et à force d'être dans ça, je crois qu'on va créer de plus en plus des sociétés d'apartheid, et on va créer des sociétés où on va créer des droits différents au nom du respect des différences. De lisser la différence. Voilà. En tout cas Au lieu d'abolir les discriminations, au lieu d'abolir et de mettre par terre tout ce qui discrimine, on est en train de les accentuer et de faire des sociétés où les gens ne sont plus ensemble et ne sont plus dans le vivre ensemble. Moi, ce que j'aime dans cette société française, c'est que quand j'arrive dans un hôpital, comme je dis, quand j'arrive dans un service public, on ne me demande pas si je suis musulmane, catholique, juive, athée, agnostique. On me demande ma carte vitale. La seule chose qui préoccupe la société néolibérale, c'est de savoir si mes droits sont ouverts. C'est pas de savoir de quelle confession je suis. Et surtout, tu ne demandes pas à choisir un médecin homme ou femme. Voilà, je ne demande pas à choisir un médecin homme ou femme, je ne demande pas à avoir demain à savoir s'il est musulman, catholique, etc. pour me soigner, parce que ce que je vois d'abord, c'est le médecin, c'est l'infirmière, c'est le gynécologue, c'est l'obstétricien, c'est le métier qu'il y a derrière. Et quand je vais dans un service public, que ce soit une mairie, je n'ai pas à me définir pour venir chercher un papier, à payer un service. C'est une mission de service public, et tout ça, c'est très important que lorsqu'on rentre dans un endroit, on ne soit pas défini par le fait qu'on appartienne à telle ou telle appartenance religieuse. Et c'est pour ça que même le cas, quand les Canadiennes et les Québécois se sont battus contre les tribunaux islamiques, c'est bien que la société néolibérale, voulant dégorger les tribunaux plutôt que d'apporter une réponse économique, elle a été chercher dans le socle du religieux et de l'appartenance religieuse pour créer des tribunaux judaïques, islamiques, et qui en payent les frais, et qui en font les frais. C'est toujours majoritairement les femmes qui en font les frais, parce que les discriminations ne sont pas abolies, parce qu'on va encore juger sur le socle patriarcal. Alors déjà dans la société même laïque, on a du mal à lutter contre les visions sexistes, contre le machisme ambiant. Alors quand on y rajoute en plus le socle du religieux qui s'ingère dans la politique et dans l'administratif, c'est encore pire.